Monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, représentant le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le général 2S, conseiller technique et représentant du MFA, Monsieur le procureur de la République adjoint, près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mesdames et Messieurs les officiers, chers participants, honorables invités, en vos rangs, grades, titres et qualités. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale, ici au quartier Samba Diéry Diallo. La rencontre de ce matin revêt une importance particulière pour la gendarmerie car elle consacre la restitution des statistiques et des résultats de service de l'année 2024. Cet exercice, inscrit dans le calendrier annuel des activités de notre institution, se veut une tribune d'imprégnation des pouvoirs publics, des populations et des partenaires sur les résultats de l'investissement des personnels de la gendarmerie nationale dans leur mission quotidienne de sécurisation des personnes et des biens. C'est le lieu de leur exprimer ma fierté et ma satisfaction. Leur sacrifice et leur résilience à toute épreuve ont permis la réalisation de ces performances. Au cours de l'année 2024, nous avons enregistré des résultats probants grâce à l'engagement de nos unités partout sur le territoire national et en opération extérieure. En effet, s'appuyant sur sa dynamique de montée en puissance à travers le renforcement du maillage territorial, la gendarmerie a fait de la police de proximité une posture permanente qui a permis une surveillance régulière et dissuasive des zones lacunaires, frontalières, des voies de communication, des zones urbaines, périurbaines et rurales, en renforçant particulièrement les moyens de lutte contre l'insécurité routière et la criminalité sous toutes ses formes. À ce titre, l'inauguration des unités territoriales et mobiles dans les légions de gendarmerie de Kaolack, Saint-Louis, Matam et prochainement celle de la légion de Kédougou démontre cette dynamique. Mesdames et messieurs, outre la densification du maillage, l'année 2024 a vu aussi des réalisations significatives dans le cadre du renforcement des moyens d'action, notamment de lutte contre l'insécurité routière, avec la réception d'un important lot de motocyclettes et d'équipements destinés aux unités routières sur toute l'étendue du territoire. Au demeurant, même si les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution des missions de la gendarmerie sont satisfaisants, il est certain que les défis restent immenses. Ils se mesurent à l'aune des objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et ses déclinaisons pluridisciplinaires qui comportent toutes
un préalable de sécurité comme condition essentielle. La gendarmerie nationale a un rôle majeur à jouer dans l'atteinte de cet idéal de développement et compte, en plus d'assurer un service public de sécurité adéquat, s'adapter à travers un renforcement capacitaire en moyens humains, technologiques et numériques. L'acquisition de matériel de pointe et la mise à niveau permanente de son personnel sont de fortes exigences pour faire face à la criminalité financière et numérique. En effet, la sécurité reste un domaine qui évolue très vite et où les acteurs clés que sont les forces de défense et de sécurité ont l'impératif de se mettre continuellement à jour pour contrecarrer les velléités toujours plus ingénieuses de la criminalité. Mesdames et messieurs, la lutte contre toutes les formes de criminalité n'a de pertinence sans une volonté politique affirmée. Ce soutien précieux, nous l'avons obtenu de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est engagé à accompagner la modernisation de l'outil sécuritaire et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité en général et de la gendarmerie nationale en particulier. Cet engagement de la plus haute autorité exige de nous un devoir d'efficacité et de transparence. L'exercice auquel nous allons nous prêter tout à l'heure répond à ce double objectif: vulgarisation des statistiques et des résultats de service de l'année écoulée, tout en levant un coin du voile sur les perspectives de l'année 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute et vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme donc de cet exercice et nous sommes sincèrement honorés de vous accueillir ce matin ici dans cet amphithéâtre de l'état-major de la gendarmerie nationale. Je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui sont présents. Je sais que vos agendas sont surchargés, mais malgré tout, vous avez tenu à rehausser de votre présence cette cérémonie de présentation des statistiques et résultats de la gendarmerie année 2024. Ça va être difficile de citer tous ceux qui sont là, mais je voudrais saluer la présence de la commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale, ici avec le président de la commission, tous les directeurs généraux qui sont présents, les attachés de défense qui sont là, nous prouvant leur attachement à la gendarmerie aussi, le ministère des Forces armées, qui est notre institution de tutelle. Nous sommes rattachés au ministère de la Défense, des Forces armées du moins, représenté ici par le général Ouagane. Nous avons l'inspection générale des Forces armées, je ne dirais plus l'inspection générale des Forces armées, mais l'inspection générale des forces de défense et de sécurité, compte tenu de la nouvelle mission qui vous est assignée. La police nationale, avec qui nous travaillons la main dans la main au quotidien,
les sapeurs-pompiers, l'armée nationale, mais aussi, on ne peut pas les oublier, les agences de presse qui sont là. Ce sont des relais de l'action de la gendarmerie. Merci pour votre présence et merci pour le travail que vous faites pour montrer aux populations ce que nous faisons. Merci à tous nos partenaires qui sont présents ici aujourd'hui. Je ne pense pas avoir oublié quelqu'un, mais oui, le SICO que j'allais oublier. Ah. Mais les coopérants, ils sont cités parce que j'ai parlé tout à l'heure des attachés militaires. Et quand je parle de partenaires, ils sont inclus. Ils sont là-dedans. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui sont venus ce matin rehausser de leur présence cette séance de présentation des statistiques et résultats de la gendarmerie nationale. Cela témoigne votre attachement à la gendarmerie nationale. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réussir la mission. La mission, elle est unique, elle est globale pour tout le monde. Chacun a un rôle à jouer là-dedans. Et il faut que tous ensemble, la main dans la main, solidaires, que nous avancions ensemble pour réussir cette mission. J'avais dit lors de mon note du jour numéro 1, à l'occasion de mon installation, que nous allons faire, mais nous allons dire ce que nous avons fait. Nous allons aussi dire ce que nous voulons faire. Derrière cela, il y a une volonté de transparence. Nous devons être transparents. Au-delà de la transparence, il y a une redevabilité. Parce que nous utilisons l'argent du contribuable. À la fin de chaque année, nous devons dire à nos concitoyens ce que nous avons fait de l'argent qui nous a été remis. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de l'argent et ne rien faire à l'issue. Donc nous avons l'obligation de dire ce que nous faisons ou ce que nous avons fait. Informer les populations sur ce que nous avons fait, mais c'est ce que nous envisageons de faire à l'issue. Et cet exercice, nous comptons continuer de le faire chaque année, mais aussi de mettre à la disposition des services qui en ont besoin, tels que l'ANSD pour la collecte des informations, tels que l'ANASER pour certains aspects, et tous les autres partenaires. Nous allons continuer de donner ces informations sur les statistiques de sorte à être transparent, mais en restant objectif, en nous donnant exactement que ce que nous avons fait et ce que nous envisageons de faire. Cela permet demain d'évaluer. Parce que si nous disons ce que nous allons faire, il faut qu'on soit demain en mesure de dire voilà ce qu'on avait dit, ce qu'on avait promis, et voilà ce qu'on avait fait. Cela permet d'évaluer, de voir si les objectifs ont été atteints ou pas. Je voudrais aussi réaffirmer ici la volonté ferme de la gendarmerie de travailler avec les populations. Dans mon ordre du jour numéro 1,
toujours, j'ai parlé de réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons une gendarmerie plus humaine, une gendarmerie plus proche des populations. Nous voulons améliorer l'offre de sécurité au profit des populations, mais avec les populations. Nous ne ferons pas et nous ne pouvons pas faire sans les populations, qui sont à la fois des bénéficiaires, mais des acteurs de sécurité. Tant que nous ne l'aurons pas compris, tant que les populations ne l'auront pas compris, la réussite ne peut pas être garantie. Nous avons l'obligation de travailler la main dans la main avec les populations pour améliorer cette offre de sécurité. Notre raison d'être, c'est les populations. Nous n'aurons plus de raison d'être si les populations disparaissent. Dès lors qu'elles n'existent plus, notre raison d'être disparaît avec. Et pour cette raison, nous nous évertuerons à mettre en œuvre le concept de police de proximité qui est devenu notre nouveau paradigme. Nous insisterons par tous les moyens pour que la police de proximité soit une réalité. Pas un concept vécu dans les esprits, mais vécu sur le terrain. Et cela nous pousse aujourd'hui à renforcer davantage le maillage du territoire, à implanter des unités au plus près des populations, mais à agir au quotidien auprès des populations, mais avec les populations. Le terme « avec », pour moi, revêt une importance capitale. Plus proche des populations, avec les populations. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons prendre ou mieux prendre en compte les préoccupations sécuritaires de nos populations. Nous avons ici évoqué beaucoup de cas et il est nécessaire que tous ces aspects soient pris en compte dans le quotidien de notre vécu. À chaque fois que la gendarmerie mènera ses actions, devra penser que la mission doit être couronnée de succès. Nous devons nous évertuer à prendre en compte tous les besoins sécuritaires de nos populations. Parce que notre mission, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Et il faut qu'on y arrive, quelles que soient les circonstances. C'est une obligation. Et nous nous évertuerons à y arriver. Donc c'est vraiment pour cela que nous avons opté pour la police de proximité et nous allons aussi contribuer au renforcement du concept armée-nation qui est aujourd'hui appelé concept armée-nation rénové. On s'est rendu compte qu'il y avait des innovations qu'il fallait apporter. Ces innovations sont en train d'être prises en compte et nous allons de mieux en mieux vivre ce concept armée-nation. Donc, renforçant ainsi notre collaboration avec les populations qui sont, comme je l'ai dit tantôt, notre raison d'être. Vraiment, cette mission, elle est une mission pour nous, hommes de tenue, comme on le dit souvent, pour s'adresser aux forces de défense et de sécurité, mais aussi une mission pour tous nos concitoyens. Et c'est pour cela que je profite de cette tribune pour inviter tous les concitoyens à davantage de civisme,
à davantage de patriotisme. J'invite tous les concitoyens à s'impliquer davantage dans la sécurité, car la sécurité incombe à tout le monde, aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations civiles. Donc, ensemble, œuvrons pour que la sécurité soit vraiment améliorée dans ce pays. Œuvrons pour que tout le monde puisse vivre en sécurité, en toute liberté, et qu'on ait un pays plus sûr, avec un environnement propice au développement durable.